Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est un grand soir puisque j'ai demandé à voir les gens de Dolby, les ingés, parce que je ne suis pas convaincu par le Dolby IQ. On m'a expliqué, oui, le Dolby IQ, ça fonctionne comme ci, comme ça. J'ai dit ok les gars, mais pour le moment je ne suis pas convaincu. Donc je vais voir les gens de Dolby pour avoir une présentation par les ingénieurs, pour qu'on fasse des démos et que je puisse tenter d'être convaincu, ce qui n'est pas gagné, hein. Donc vous allez vivre ça en même temps avec moi et je vais vous donner mes impressions. Est-ce que vraiment je ressens quelque chose ou bien, comme j'ai dit dans la vidéo Panasonic, ou bien pipeau. Je vais savoir ça dans quelques instants. On va donc pénétrer chez Mouton 2. Alors Mouton 2, puis avant, il y avait La Tâche, il y avait Mouton, enfin bref, c'est des noms extraordinaires. Et je vais donc avoir la piqûre de chez Piqûre. Voilà, ça, c'est l'entrée qui pourrait être l'entrée d'un Dolby Cinéma. Je ne sais pas où je rentre parce que je ne suis pas encore au courant. On m'a dit, viens là, c'est formidable. Donc j'y suis, c'est formidable. Et voici la Dolby Booth. Et je vais assister aux démos. Non, mais je ne suis pas tout seul, je ne suis pas VIP, laissez-moi sortir. Oui, ça y est, ah voilà, la salle des tortures est ici avec Anaïs. Et c'est ici. C'est ici qu'on va essayer de me persuader, par tous les moyens du monde, que le Dolby Vision IQ, c'est bien. Et que ça sert à quelque chose parce que je suis totalement dubitatif. Alors avant que je commence, vous allez peut-être voir des images. Sachez que la qualité des images, ça sera celle du capteur. C'est pas ce que je vois avec mes yeux. Donc je vous dirai après ce qu'il en est avec mes propres yeux. Ne vous fiez pas à un capteur de smartphone, ni à la compression YouTube, ni à votre matériel quelquefois. Faites attention, je vous dirai tout. Bon, avant que ça commence, il faut que je vous explique un petit peu comment fonctionne le Dolby Vision IQ. Alors le Dolby Vision, à la base, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce sont des métadonnées dynamiques. Quand vous avez une image Dolby Vision, elle contient des ordres, des métadonnées dynamiques sur la luminosité, le tone mapping, donc la colorimétrie et autres, tout à l'intérieur des métadonnées en temps réel dans les téléviseurs. Ça, c'est la base, c'est ce que moi j'appelle le HDR haut de gamme, puisque Dolby Vision, c'est du HDR. Mais il y a un truc en plus avec l'IQ qui est lié à la pièce, c'est-à-dire l'environnement. Un téléviseur qui est Dolby Vision IQ doit obligatoirement avoir un capteur. Là, c'est des modèles LG, donc il y a un capteur sur ces modèles, qui est capable de savoir quelle est la luminosité dans la pièce. En temps réel, hein, même ça passe, vous allumez la lumière ou un truc comme ça. Et au moment où le capteur va avoir une information sur la luminosité, il va aller travailler de concert justement avec le processeur qui travaille les métadonnées du Dolby Vision pour ajuster justement la luminosité, le contraste, le tone mapping qui correspond à ce qu'il y a dans la pièce. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le même réglage si vous regardez dans le noir ou bien si vous regardez dans une pièce super éclairée. Et ça, on peut le gérer avec l'association des métadonnées donc du signal Dolby Vision plus association du capteur, de ce qu'il ressent, de ce qu'il prend comme information sur la luminosité. Du moment qu'un téléviseur est libellé ou labellisé Dolby Vision IQ, il faut savoir que c'est un mode par défaut. C'est-à-dire si vous ne touchez à rien, quand lui, il va avoir du Dolby Vision et il a son capteur qui va se foutre en route, ça sera automatique. Mais par la télécommande, vous pouvez enlever ce que vous voulez, hein. Parce que justement, moi, je demande à être convaincu, puisque là, on n'a pas encore commencé les démos, parce que les gens ont accès à plein de trucs. Ils ont Netflix Calibrated, ils ont IMAX, ils ont des HDR, des machins, et là, on nous balance un truc qui va de concert avec la pièce, le contenu, et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc moi, je vais avoir une démo maintenant. Je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs, hein. Il y a des images de films, donc je vais un peu mettre des pixels à l'écran pour pas me faire avoir par YouTube. Je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que moi je ressens quelque chose qui me paraît positif ou est-ce que je me dis bah c'est très bien, on peut le déconnecter. Début de la démo. Là, à votre gauche, vous avez pas de Dolby Vision IQ. À votre droite, vous l'avez. Alors moi, à vue de nez comme ça, en effet, je peux vous dire que là, on débouche sur l'image de droite, c'est plus clair. Mais par contre, il y a un truc que moi je préfère aussi, c'est que sur l'image de gauche, on se retrouve avec un contraste qui est plus fort, mais du coup, on ne voit plus rien derrière. Donc, c'est un gros dilemme. Là, c'est vrai qu'on voit plus les seconds plans, on voit plus loin dans la pièce, et là, c'est bouché. C'est bouché. On va pas loin sur cette image. Donc, je me mets bien entre les deux. Pour moi, c'est clair. C'est le cas de dire, c'est clair. Là, sur celle de Dolby Vision IQ, je vois plus loin dans la pièce. Et les téléviseurs sont réglés de la même façon, les deux OLED. Je vois plus loin dans la pièce, c'est plus profond. Et là, ça me bouche. Là, c'est entièrement bouché pour moi. Et là, c'est dégagé. Donc, je vois une différence. C'est pas non plus le truc qui va révolutionner Hollywood, à mon sens, pour le moment. J'ai besoin d'autres démos. Là, on a mis la lumière en route. Donc, plein pot. Alors, sans et avec. Là, regardez, même, je pense qu'au smartphone, vous voyez... Là, il n'y a pas grand-chose, c'est très sombre, et là, on déterre les détails de la pièce. Pour moi, là, cette démonstration, elle est probante, avec les capteurs, le capteur de celui-ci qui est en route, sur le Dolby Vision IQ.
Mais je suis un garçon qui aime beaucoup le contraste, donc je suis un peu biaisé dans mes idées. C'est que j'aime bien malgré tout que ça soit extrêmement contrasté. Mais il y a une différence, elle est notable là devant moi maintenant. Alors là, ça va être un petit peu plus vicieux parce qu'on a deux images super éclairées qui sont là, donc il n'y a pas de problème. Mais dans la scène que vous allez voir, à un moment donné, il va rentrer dans une grotte. Donc ça va être le noir complet. On va voir comment va réagir le capteur. Et est-ce qu'il va bien se rendre compte qu'il faut faire quelque chose, quoi. Allez, on va voir, c'est parti. Ah oui, eh ben là, on n'a plus rien. Et là, il a relevé la luminosité parce qu'il s'est dit, on va plus rien voir. Donc c'est le moment de balancer Game of Thrones avec les épisodes qui fonctionnent pas pour savoir si on arrive à voir quelque chose. Parce que là, les enfants, je suis devant, et je peux vous garantir que les deux téléviseurs étaient réglés de la même façon parce que j'étais là. Donc c'est les deux mêmes modèles, avec ou sans. Là, on voit Game of Thrones et là, on voit la main. Donc là, ça fonctionne. Je ne dis pas encore une fois que j'ai jamais vu ça, parce que le problème que j'ai avec ce qu'on montre actuellement, c'est que j'ai déjà vu des téléviseurs qui avaient des capteurs, des sensors comme ça de lumière et qui montaient et qui descendaient la luminosité par rapport au contenu. Donc pour moi, ça c'est pas une nouveauté, mais la nouveauté c'est que ce soit lié aux métadonnées dynamiques du Dolby Vision. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une analyse, un travail corrélé entre un processeur, un capteur qui permettent d'utiliser des métadonnées balancées justement par le Dolby Vision pour travailler au mieux de façon la plus fidèle. C'est-à-dire pas faire ça n'importe comment. Donc j'ai continué à parler avec les ingénieurs de Dolby. Ici, on a continué à parler des métadonnées, de Dolby Vision. Mais globalement, c'est vrai que ça apporte des trucs, mais ma question que j'ai posée tout à l'heure aux gens de Dolby est toute simple. Est-ce qu'un téléviseur qui aurait justement ce capteur, mais qui n'aurait pas de Dolby Vision, va réagir de la même façon en faisant monter et descendre la luminosité par rapport à ce qu'il y a dans la pièce? Ils m'ont répondu oui, peut-être, pas beaucoup quand même, parce que nous, c'est hyper précis. Les ordres sont directement donnés par les métadonnées dynamiques du Dolby Vision, tandis qu'un téléviseur qui n'aurait pas ça va faire un truc aléatoire avec la lumière, monter, descendre de façon aléatoire. Et eux, c'est contrôlé parce qu'encore une fois, les métadonnées dynamiques ce sont des ordres donnés à un téléviseur. C'est ça la différence dans le cas présent. On va conclure. Là, vous avez vu pendant la vidéo que j'étais extrêmement sceptique. C'est-à-dire que les gars étaient là, m'expliquaient alors Pépé, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Et est-ce que je suis convaincu? Non. Je ne suis pas convaincu parce que j'ai testé beaucoup de téléviseurs qui avaient justement ce type de capteur. Un capteur de lumière qui ajuste l'image, enfin la luminosité par rapport au fait que vous regardiez en pleine pénombre ou bien en plein jour ou en semi-pénombre. Ça fonctionnait déjà pas mal. Mais là, il est vrai que Dolby a ajouté sa touche, c'est-à-dire en effet, c'est à partir des métadonnées, enfin des ordres du Dolby Vision qu'on ajuste la luminosité, le contraste et tout. Il est vrai que c'est plus précis sur le papier. Mais moi, à l'œil, ce que j'ai vu, c'est que quand il n'y avait pas trop de lumière, on montait la luminosité et quand il y avait trop, on baissait, on ajustait. C'est des choses que j'avais vues auparavant. Est-ce que Dolby a besoin de ça? Je pense pas. Est-ce que le Dolby Vision fonctionne très bien sans ça? Oui, le Dolby Vision fonctionne très bien sans ça. Est-ce que ce Dolby Vision IQ est optionnel sur les téléviseurs? Oui. Donc vous avez le choix de soit le laisser en route, soit le déconnecter. Donc à la base, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est optionnel. Donc on fait ce qu'on veut. Pour ma part, j'ai pas senti l'utilité d'avoir ça. Je trouvais que c'était le truc en plus, peut-être pour contrer ou faire suer un petit peu le clan HDR10+. On balance un truc comme ça qui tombe du ciel. Enfin, il tombe pas du ciel, c'est déjà après l'année dernière le truc. Donc là, ils le mettent en avant parce que ça fait un truc de plus à dire au niveau marketing. Et voilà, et ça fait venir des journalistes comme moi. À vous de voir sur le terrain. Personnellement, je me suis pas dit, tiens, c'est révolutionnaire, ça va révolutionner le monde et le Dolby et tout. Non, ça va rien révolutionner du tout. Ça existe déjà, fait de façon plus précise à la Dolby, c'est-à-dire hop, on fait du truc pro et on conserve ce qu'on appelle le point D65 de l'étalonnage. Ça, c'est pour les professionnels qui vont me regarder. Donc on conserve ce point blanc, le D65 d'étalonnage des couleurs, en utilisant le capteur ainsi que les métadonnées. Voilà, ça c'était la partie pro. Mais globalement, à l'œil nu comme ça, ça fonctionne, certes. Ça m'a manqué, non, donc c'est pas la peine. Je suis mauvais, mais je dis la vérité, je dis ce que je pense. N'allez pas chercher à avoir absolument, oh mon Dieu, il faut un téléviseur Dolby Vision IQ. C'est pas peut-être nécessaire de vouloir ça impérativement, parce que sans ça, ça fonctionne très bien. Mais en 2020, de toute façon, les téléviseurs vont se pointer avec le Dolby Vision IQ intégré, donc un capteur de lumière et autres, et vous pouvez déconnecter. Donc, ne cherchez pas des problèmes où il n'y en a pas. Un circuit qu'on peut déconnecter n'est pas un circuit à problème. C'est quand on ne peut pas les déconnecter qu'il y a un problème. Voilà. Il y a de la houle, regardez. J'ai réglé le gimbal comme ça pour vous embêter. C'est la fin. Ça va revenir.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a été tournée dans un endroit charmant, dans les canaux de Venice Beach. Là, je le fais carrément en direct, je prends mes affaires et je vais prendre mon avion. Parce que il est temps que je rentre en France. Le mec, il est parti 7 semaines quand même, durant presque 2 mois, et je vais repartir. Comment voulez-vous quitter des endroits pareils? Je suis là, je vois des pays extraordinaires, des endroits extraordinaires, et vous me dites rentre en France. Ok, j'aime la France, j'aime tout le monde, je vous aime, j'aime tout. Mais quelquefois, je me dis... Regardez, faites gaffe, je déconne beaucoup, hein, prenez pas tout au premier degré avec moi parce que sinon vous êtes foutus. Je vous fais des gros bisous. Je vais m'accrocher à un palmier pour pas partir. Oh, voilà, laissez-moi rester, laissez-moi rester. Donc j'ai continué à parler avec les ingénieurs de Dolby. Ici, on a continué à parler des métadonnées, de Dolby Vision. Et récemment, il y a quand même des choses qui ont évolué, même dans la production en Dolby Vision. Il y a des métadonnées qui sont là depuis le début, mais on peut intégrer des métadonnées un peu plus performantes. Donc 24p ou pas 24p, c'est-à-dire qu'on met en automatique, on aura directement le 24p, enfin le réalisateur s'il a choisi. On peut déverrouiller ça. On a quelque chose sur la granularité. Bref, c'est quelque chose qui s'approcherait un peu du film Maker Mode, mais avec des métadonnées dynamiques, donc quelque chose de beaucoup plus efficace. Et c'est intégré maintenant sur ces nouveaux téléviseurs et c'est inclus d'une façon plus perfectionnée avec les téléviseurs qui sont Dolby Vision IQ. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je donne ça presque dans un bonus parce que ça devient très compliqué. Go, voici la salle des tortures. C'est là on va essayer de me faire comprendre pourquoi le Dolby Vision IQ, c'est bien. Pas IQ. Si je commence à dire IQ, ça va pas le faire. Ah, il y a un truc qui est bien quand tu arrives chez Dolby, c'est que tu sais que personne connaît Dolby, ni Dolby Vision, ni Dolby Atmos. À part ces gens-là, là, qui arrivent. Apple TV+, Disney+, iQIYI, Netflix, Prime Video, Rakuten TV, SFR, Tencent. Toutes ces entités, tous ces streamers, tous ces rois du streaming utilisent Dolby Vision ou Dolby Atmos, ou les deux à la fois, bien sûr avec en plus quelquefois le HDR10+, ouais, tout le tremblement, mais globalement, Dolby travaille avec tout ce petit monde. Donc ça fait quand même du monde, quoi. Et c'est quand on vient là qu'on s'en rend compte, on se dit, bah... Bon. Ça s'entend très fort. Tu veux que je parle un peu plus loin parce que j'ai des techniques. Voilà, et ça s'entend très fort, je peux pas. Bêtisier, ça va être bien. C'est ça. C'est juste qu'il y a un autre espacing là, attention. Ouais, ouais. Hop, ok. Get close again. Yeah. Good. More hug. Okay. Close encounter of the third kind surfer. Oh, look at the wave. Wow. Ah ouais. Toutes les couleurs de lumière, c'est de la folie.